Je m'entends très bien. Bon, alors, j'espère que vous allez bien ce matin. Et je ne sais pas trop quels sont quel a été vos projets pour cette longue fin de semaine d'Action de grâce. Mais chez moi, depuis 10 ans, c'est une tradition qu'on fait. Ça date depuis qu'on était avec le groupe biblique universitaire. On invite des étudiants ou on va chez des familles ou des couples. Et puis après avoir mangé, on fait un tour de table pour rendre des actions de grâce à Dieu sur qu'est-ce qu'il a fait durant l'année. Je trouve ça vraiment édifiant d'entendre comment Dieu agit dans la vie des individus. Mais rarement j'ai entendu le type d'action de grâce qu'on va voir ce matin. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 1. On va voir les versets 1 à 5. Moi, je vais lire dans la version Louis II. Et je vais vous demander de vous lever debout si vous êtes capable, comme signe de respect pour la parole de Dieu. Je lirai le texte et après, je vais prier. Alors, 1 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 1 à 5. Alors, je lis pour vous. Paul et Sylvain et Timothée à l'Église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu, notre Père. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint, avec une pleine persuasion. Car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Père éternel, on veut te rendre des actions de grâce parce que tu nous donnes l'opportunité d'être dans un pays où est-ce qu'on peut entendre librement ta parole. Mais Seigneur, pardonne-nous parce que trop souvent nous prenons ces choses pour acquis. Dispose nos cœurs afin que ta parole et ton esprit puissent vraiment produire des fruits concrets dans nos cœurs. Te demandons ces choses-là dans le précieux nom de ton Fils Jésus. Amen. Merci. Pour vous asseoir. Alors, vous avez vu dans le texte, Paul rend des actions de grâce pour les chrétiens de Thessalonique. Et comme titre, j'ai décidé d'intituler mon message sous forme de question. Et le titre, c'est « Rendez-vous grâce à Dieu pour les croyants de votre Église ». Alors, je répète, « Rendez-vous grâce à Dieu pour les croyants de votre Église ». Ici, on est plus concret. Est-ce que vous remerciez Dieu pour les chrétiens qui sont à l'île Jésus? Avant de répondre vite comme ça à la question, il y a des implications. Si ta réponse est non, c'est parce que ou bien tu es indifférent aux gens de l'Église, ou tu critiques les gens de l'Église. Et si on ne fait pas attention, on est tous tentés de tomber dans ce piège-là. Et le texte qui est merveilleux ce matin, c'est que Paul nous donne un antidote pour ne pas faire cela. Je vais voir avec vous 2 points. Premier point, ça va être les salutations, au verset 1, la salutation. Deuxième point, c'est du verset 2 au verset 5. On va parler des actions de grâce de Paul. Et on terminera avec une conclusion. Alors tout d'abord, le premier point, la salutation. Je relis pour vous. Paul et Sylvain et Timothée à l'Église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père, en Jésus-Christ le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données. Première chose qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois que tu fais une étude, ton culte personnel, ou avec ta famille, ou en groupe, quand tu étudies un texte de la Bible, c'est toujours important de connaître le genre littéraire. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On appelle ça une épître. Une épître, c'est une lettre. Généralement, nous, lorsqu'on parle de lettre, c'est qu'on écrit d'abord le destinataire, on donne une salutation, on rentre dans le sujet et on écrit notre nom à la fin. Mais à l'époque de Paul, ce n'était pas ça. C'était l'auteur en premier, ensuite c'était le destinataire, ensuite il y avait une salutation.
Mais ça ne date pas juste de Paul, ça date même bien avant même. Dans Esdras, au chapitre 7, Esdras reçoit une lettre du roi et c'est le même format. Alors, c'est ce qu'on a ici. Mais, des fois, on peut tomber dans le piège de simplement lire la salutation et poursuivre. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas l'avantage des Thessaloniciens. Parce que les Thessaloniciens, ils connaissaient les auteurs de cette lettre-là. Ils les avaient côtoyés, ils les connaissaient. Mais nous, ce n'était pas prévu. Mais Philippe dit, toujours prêt. Il n'y a plus de courant. Eh bien, wow. Nous, on ne connaît pas. On ne connaît pas personnellement ces gens-là. C'est pour ça que c'est important de faire une brève biographie sur ces trois individus. Alors, le premier, c'est Paul. Paul, dans le livre des Actes, on nous le décrit comme un homme qui a bouleversé le monde. C'était ses ennemis qu'il considérait ainsi. Il avait bouleversé le monde. Mais avant qu'il soit un chrétien, c'était quelqu'un qui détestait les chrétiens. Il voulait se débarrasser d'eux. Et dans le livre des Actes, dans Acte 9, il se rend à Damas. Il rencontre le Seigneur et il fait volte-face. Il devient un apôtre, c'est-à-dire un envoyé du Seigneur Jésus pour annoncer cette belle nouvelle. Alors, c'est sûr que ce matin, on n'est pas appelés à être comme Paul, parce que Paul a un ministère particulier, mais on est tous appelés à faire un impact dans sa famille, à l'école, dans ton lieu de travail. Mais pour bouleverser les gens dans ton patelin, il faut d'abord que tu sois bouleversé par Dieu. Il faut que tu aies une rencontre personnelle avec Dieu. Le deuxième individu qu'on voit, c'est Sylvain. Dans le livre des Actes, Luc nous le présente comme le nom de Silas, qui est un nom araméen pour Saul. Et Silas, dans le livre des Actes, dans Acte 15 au verset 22 et 32, on nous décrit comme un homme qui avait un impact, avait un bon témoignage auprès des leaders de l'Église de Jérusalem. Il est décrit comme un homme quand même avec un certain tact, parce qu'il fallait qu'il apporte une lettre à l'Église d'Antioche. C'est un homme qui a des dons, c'est un prophète. C'est un homme qui, dans Acte 16, même s'il a eu les coups de fouet par la part des gens à Philippe, il se réjouit. Mais malgré tout ça, ce qui est impressionnant avec Silas, c'est un homme qui est capable de se mettre en arrière-plan. Parce qu'il a été le compagnon de Paul, l'apôtre Paul, et il a été le secrétaire de l'apôtre Pierre, mais tu ne le vois pas prendre une place de prééminence. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que quand tu es chrétien, tu n'es pas obligé d'être une copie conforme de chaque individu. Dieu te crée avec une personnalité, et il travaille avec ta personnalité. Alors, il ne faut pas essayer de cloner les chrétiens de façon tous pareille. Et tu as différents types. Tu as des gens qui ont du charisme, tu as des gens qui sont plus réservés. Mais c'est correct, parce que Dieu, il se glorifie avec n'importe qui. Et le troisième, c'est Timothée. Timothée, eh bien, il va à l'encontre de qu'est-ce que les gens pourraient dire. Oh, tu sais, pour être sérieux avec le Seigneur, il faut attendre beaucoup d'années. Timothée, c'est un jeune homme, et dans le livre des Actes, Acte 16, versets 1 et 2, on nous dit que malgré son jeune âge, il avait déjà un témoignage auprès des autres chrétiens, et Paul l'a pris avec lui. Et il a tellement à cœur l'Évangile qu'il est prêt à se faire circoncire quand il est vieux. Et Paul, qu'est-ce qu'il va faire? Paul va l'amener en stage et va l'amener pour régler des situations dans des églises que peut-être ça n'aurait été pas son premier choix. Par exemple, à Éphèse, Paul écrit dans sa lettre à Timothée, il dit que personne ne méprise ta jeunesse. C'est-à-dire que monsieur, probablement, il y avait des gens qui disaient « Tu sais quoi, tu n'es pas le pasteur pour moi. Tu es juste un petit jeune. Je ne reconnais pas ton leadership. » Pas évident pour Timothée, mais il le fait quand même.
Alors ça, c'est un portrait de ces trois individus, une biographie. Et là, on peut regarder les auteurs. Alors, on sait que c'est Paul qui a composé cette lettre-là ou l'a dictée. Par exemple, dans 1 Thessaloniciens 2, verset 18, on a vraiment l'emphase où on dit « Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, une et même deux fois, mais Satan nous a empêchés. » C'est intéressant que Paul ne s'identifie pas comme apôtre. Généralement, dans ses lettres, il dit qu'il est un apôtre pour établir son autorité. Pour qui te prends-tu pour me dire des choses de Dieu? Mais ici, il ne le dit pas. Parce que probablement, les gens ne contestent pas son autorité de façon ouverte, mais dans le chapitre 2, indirectement, on voit que Paul doit se défendre. Alors, Paul est accompagné de Silas et Timothée, puis dans cette lettre-là, on a souvent le « nous ». Silas a été avec Paul lorsqu'ils ont fondé cette église dans Acte 17, versets 1 à 10, et Timothée va aller à Thessalonique rapporter à nouveau à Paul qu'est-ce qui se passe dans cette église. Donc, ce sont les auteurs. Alors, les destinataires, c'est qui? C'est l'Assemblée locale des chrétiens de Thessalonique. Alors, ici, on a le mot « l'Église des Thessaloniciens ». Et si vous vous promenez dans la rue et vous dites le mot « Église » à quelqu'un, la première chose qui vient dans sa tête, c'est un édifice avec une croix et puis des cloches. Mais dans l'époque du Nouveau Testament, le mot « ecclésia » ne veut pas dire nécessairement, ce n'est pas un terme technique pour dire qu'à chaque fois que tu vois le mot « Église », ça veut dire des croyants. C'est le contexte qui le détermine. Ici, le contexte, eh bien, c'est des croyants. Et qu'est-ce qui est intéressant? Il ne dit pas l'Église des croyants qui se trouvent dans la ville de Thessalonique. Habituellement, il dit ça, mais là, il dit des Thessaloniciens. Paul est en train de dire que l'Église, là, ce n'est pas le bâtiment, c'est les gens qui sont sauvés. Et ça, on le sait, mais des fois, c'est bien de se rappeler de cela, parce que des fois, on a beaucoup de projets pour l'Église, on a des structures, et des fois, on veut s'impliquer dans plein de choses dans les structures et dans les programmes, et on oublie les individus. Il faut se rappeler à la base que l'Église, ce sont des gens qui sont sauvés, et ce n'est pas l'édifice en soi. Alors, ces chrétiens-là, qu'est-ce qui est intéressant avec eux? C'est qu'ils sont en relation avec Dieu le Père et le Seigneur Jésus-Christ. Alors, Paul dit en Dieu le Père. Il n'était pas habitué de dire cette formule-là, mais il le dit au moins 2 fois ici. Ces croyants-là, ils ont une relation, une position, et leur position, c'est qu'ils sont en relation avec Dieu. Si vous promenez, vous faites un petit sondage, c'est qui Dieu pour vous? Dieu, c'est n'importe quoi. Et c'est ce que ces gens croyaient, parce qu'au verset 9, on nous dit « Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. » Et à Laval, il n'y a rien qu'à changer, c'est comme à cette époque-là. Les gens ont une représentation, une fausse représentation de qui est Dieu. Et tout ce qui prend la place de Dieu, c'est une idole. Mais ces gens-là, ils ont une relation avec le vrai Dieu qui est la source de toutes choses. Mais ils ont aussi une relation avec le Seigneur Jésus-Christ. 4 mots. Simple, on le dit. Et pourtant, vous savez quoi? Ça a pris 5 siècles pour l'Église, dans l'histoire de l'Église, pour définir c'est qui Jésus. Quand vous voyez des gens qui frapperont à votre porte, par exemple les témoins de Jéhovah qui disent que Jésus est une création de Dieu, ou quand vous aurez des Mormons qui vont frapper à votre porte et vont dire que Jésus c'est le frère de Satan, ou quand vous aurez peut-être des musulmans qui vont vous dire que Jésus, il n'est certainement pas Dieu, sachez qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil et pendant 5 siècles, l'Église a dû vraiment définir c'est qui ce Jésus. Et ici, on a comme un rayon qui frappe un diamant, un cristal, et on voit différents
aspects, spectres de ce Jésus-là. Alors, on nous dit Jésus, qui veut dire sauveur. Hein, sauvé de quoi? Hein, la Bible dit qu'il est mort pour nos péchés. Isaïe 52, 53. Donc, s'il est mort, Jésus est humain. Mais on nous dit aussi, le texte dit Christ. Christ, ce n'est pas son nom de famille, c'est un titre qui découle de l'Ancien Testament, le Messie, loin, celui qui est mis à part pour une tâche particulière, cet individu qui doit souffrir et qui doit régner aussi. C'est important de savoir ça. Ça veut dire que Jésus ne se présente pas comme ça au hasard. « Papa, voici, je suis là. » Mais déjà dans l'Ancien Testament, déjà, on annonçait sa venue. Et Jésus aussi est le Seigneur, Kyrios en grec. Dans l'Ancien Testament, dans la Septante, c'était le mot qu'on utilisait pour Dieu. Wow! Ce que Paul est en train de dire, c'est que Dieu le Père et Jésus sont tous les deux Dieu. Et plus tard, l'Église reconnaîtra ces choses-là et va écrire un mot pour expliquer la Trinité. D'ailleurs, au verset 5, on parle du Saint-Esprit, la Trinité. Un seul Dieu, trois personnes distinctes. Je ne comprends pas. Moi non plus, je ne comprends pas. Mais il faut se rappeler Genèse, chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa. Il y a une distinction entre le Créateur et la créature. Le gouffre est tellement immense. Nous, en tant qu'humains, nous sommes limités à comprendre la complexité de notre univers. Ce qu'on comprend, c'est juste la pointe de l'iceberg. Ici, on a de la difficulté à comprendre la complexité du corps humain et de tout ce qui vient avec et de l'univers à la macro-échelle, à la micro-échelle. Comment pouvons-nous avoir la prétention de comprendre Dieu? C'est ce que Job voulait faire. Il voulait parler avec Dieu. Et quand Dieu décrit à Job, « Est-ce que tu connais ça? Est-ce que tu connais ça? Est-ce que tu connais ça? » Job se repent et dit, « Cette science est trop grande pour moi. Donc je ne le comprends pas et c'est normal parce que je suis limité. » Mais qu'est-ce que je peux faire? C'est que je peux faire confiance et dire, « Écoute, je ne comprends pas ce mystère-là, mais c'est comme ça que ce Dieu se présente. » Et pourquoi c'est si important ce matin de savoir qui est Jésus? Et pas simplement dire, bah, écoute, c'est juste un détail, hein, vive et laissez vivre. Parce qu'on a parlé des réformateurs. Il y a des gens qui sont morts pour définir des choses qui sont vitales. Et Jésus va dire, la vérité, la vie éternelle, c'est que tu connaisses toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, tu rejettes Jésus, bien, aux yeux de Dieu, tu rejettes Dieu le Père. C'est pour ça que c'est important de définir qui est Jésus. Et s'il y a des gens dans l'histoire de l'Église qui sont morts pour ça, c'est notre devoir, nous aussi, d'enseigner nos enfants, parce qu'on est dans un monde où on attaque les fondements du christianisme. Mais aussi, Paul termine cette salutation avec une touche spéciale, c'est une salutation chrétienne. Généralement, dans les lettres, le mot grâce était à l'infinitif et Paul va mettre un nom. Il va rajouter la dimension juive avec la paix. Alors, il parle de grâce. Vous allez dans un dictionnaire, un lexique, grâce, vous allez au moins 7 définitions. Mais ici, dans le contexte, c'est une faveur qui est non méritée. Pourquoi? Parce que les standards de Dieu, ce n'est pas nos standards. Les standards de Dieu sont parfaits. Et personne ne peut arriver aux standards de Dieu. J'ai compris ça, une petite leçon d'objet, j'ai compris ça, je vous ai raconté ça cet été. Ça fait une 20aine d'années que je conduis. Je n'ai jamais eu aucune contravention. Et là, une fois, j'ai
parce que je n'ai pas arrêté complètement les 4 roues du véhicule. Ben oui, il y avait un policier qui m'attendait, caché, bien sûr, avec une petite facture scellée de 170 $. Et sur le coup, là, tu te dis, il me semble que j'aurais fait d'autres choses avec ce 170 $. Mais je ne pouvais pas m'imaginer arriver auprès du juge et dire, « Monsieur le juge, tenez en considération que ça fait une vingtaine d'années, je ne suis pas un danger public, donc, est-ce que vous pouvez oublier cette contravention? » Bonne chance, oui. La seule façon, c'est s'il fait grâce, mais Dieu a fait plus que ça. Dieu, lui, il a payé le prix en envoyant Jésus. Et si vous pensez que je plaisante, on peut regarder le témoignage de Paul. Paul qui, dans Philippiens 3, dit que les standards qu'il avait surpassaient tous les autres. C'était monsieur le religieux. Qu'est-ce qu'il va dire dans 1 Timothée, aussi dans Philippiens 3, mais dans 1 Timothée 1, verset 12, il dit « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. » La grâce de Dieu. Une grâce, une faveur non méritée, mais aussi il nous donne les ressources pour croire en lui. Parce que de nous-mêmes, nous ne sommes pas intéressés à Dieu. Nous sommes morts spirituellement. Donc Dieu doit faire le travail. Mais cette grâce-là, il y a un résultat. C'est la paix. La paix, c'est plus qu'une absence de violence. C'est cette idée qui est empruntée, que les Juifs appellent shalom, qui est beaucoup plus holistique, qui comprend plusieurs facettes. Et les gens dans la rue pouvaient leur dire, « Est-ce que vous croyez en Dieu? » Et les gens vont dire, « Le bon Dieu. » Dans la Bible, là, Dieu est bon, mais pas juste bon. Il est saint, il est juste, et c'est un Dieu qui est capable de se mettre en colère. Et c'est ce que Paul dit au verset 10. « Et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. » Wow! Ça, c'est la salutation. Deuxième point, les actions de grâce de Paul du verset 2 au verset 5. Verset 2 au verset 5, ça ne paraît pas, mais c'est une seule phrase dans le grec. Une seule. 81 mots, je les ai comptés. Est-ce que vous avez déjà composé une lettre d'une phrase de 81 mots? Il ne faut pas s'étonner de cela. Paul, c'est un génie. Son arrière-plan, c'est un génie. Même Pierre, dans 2 Pierre 3, va dire que Paul, des fois, il écrit des choses qui sont difficiles à comprendre. Il est tellement riche, Paul, que quand il écrit quelque chose, il élabore. Ça me fait penser un peu à ce théologien, qui existe encore, M. Henri Blocher. Il était le professeur de Philippe. Une fois, Philippe m'a raconté qu'il semble qu'Henri Blocher, quand il était jeune, son passe-temps, c'était de lire le dictionnaire. Moi, j'ai beaucoup de passe-temps dans la vie, mais mon hobby de lire un dictionnaire avant de me coucher, ça ne fait pas partie de ça. Quand vous lisez du Henri Blocher, ce n'est pas comme si vous lisez la chronique ou la partie des sports, là, le Journal de Montréal. Il faut lire quelques fois là, pour saisir. Alors, ce que Paul fait ici, c'est intéressant, c'est que Dieu utilise, alors la Bible dit que dans 2 Timothée 3, versets 16-17, que toute écriture est inspirée de Dieu, mais en même temps, Dieu n'écrase pas la personnalité de l'individu. Lire des lettres de Paul, ce n'est pas la même chose que lire l'Évangile de Jean, les Épîtres. Donc Dieu n'écrase pas la personnalité de l'individu. Mais ici, c'est complexe, parce que tu as une phrase, et qu'est-ce que Paul veut dire? Et là, il faut que tu te retrouches les manches, il faut que tu identifies la principale, les participes, mais finalement, tu réalises que ce que Paul veut tout dire là-dedans, c'est qu'il rend des actions de grâce. Alors, il faut décortiquer et voir qu'est-ce qu'il dit en détail.
La première, c'est la manière de rendre des actions de grâce. Au verset 2, on dit « Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. » Il rend des actions de grâce sous forme de prière. La prière, c'est tellement important pour Paul. Dans sa lettre aux Thessaloniciens, à 12 reprises, il fait référence à des prières, mais une seule fois, il va demander aux gens une exhortation pour prier. C'est 1 Thessaloniciens 5, je pense au verset 19, je pense, 17. Priez sans cesse. Mais Paul démontre par sa vie que la prière, c'est une priorité dans sa vie. Et nous aussi, il faudrait qu'on fasse ça. Parce que prier, c'est communiquer avec Dieu. Et je ne suis pas en train de parler de l'égalité, ça n'a rien à voir. Mais dans la vie, il y a des priorités. Et pour Paul, communiquer avec son Créateur, c'était une priorité pour lui. Alors, Paul rend des actions de grâce dans la prière. Mais la manière qu'il rend aussi des actions de grâce aussi, c'est sans préjudice. Le texte nous dit que nous rendons grâce pour vous tous. Tous. Paul n'a pas une petite clique pour dire, moi, je prie seulement avec les gens qui sont super gentils avec moi. Il prie pour chaque individu. Ah, vous pouvez me dire, c'est facile. Parce qu'après tout, Paul, à Thessalonique, c'est quand même des chrétiens qui sont matures. Et quand vous lisez la lettre, il n'y a presque aucun reproche de cette église-là. Donc, facile, bébé fafable de prier pour des gens qui sont super gentils, super spirituels. Mais Paul écrit la lettre à Corinthe. Et si vous connaissez l'Épître aux Corinthiens, c'est une église qui a fait mal à la tête de Paul. C'est une église où est-ce qu'ils pratiquent l'inceste. C'est une église où est-ce qu'ils sont en chicane parce que chacun a son prédicateur préféré. C'est une église qui ne sait pas comment utiliser les dons. Au lieu d'utiliser les dons pour servir, c'est « Hey, je vais me servir moi-même ». C'est une église qui ne comprend rien du repas du Seigneur. C'est une église... Paul va investir sa vie pour ces gens-là. Et dans sa deuxième lettre, eh bien, ils ne reconnaissent pas l'apostolat de Paul. Ils préfèrent mieux croire à des charlatans, à des gourous, à des gens qui sont dans des sectes. Et Paul écrit cette lettre-là à ces gens-là, et on aurait pensé que Paul commencerait à les blaster. Mais dans 1 Corinthiens 1, verset 4, il dit « Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. » Wow! Soyons très concrets ce matin. Nous ne sommes pas dans une église où est-ce qu'il y a 56 000 personnes. Où est-ce qu'on se dit, « Ah, je ne le verrai pas aujourd'hui, c'est correct. » Mais relativement quand même une église, centaines d'idées. Mais je pense toujours à mon beau-frère et à ma belle-sœur qui sont au Nouveau-Brunswick, dans la péninsule acadienne, où est-ce qu'il y a peut-être moins de 5, 6 églises évangéliques francophones qui sont distancées de plusieurs heures de distance. Une petite église de 20-30 personnes. Et quand tu ne t'entends pas avec le frère ou la sœur, tu n'as pas l'option de dire « je vais m'en aller dans telle autre église ». Ils sont obligés de rester et à apprendre. Parce que maintenant, on a la technologie pour écouter plein de bonnes prédications. Oui, il y a des stupidités sur Internet, mais Dieu merci, il y a des bonnes prédications ici. Et c'est facile de dire, tu sais quoi, j'ai juste besoin d'écouter une bonne prédication et rester chez moi. Sauf que comment tu vas apprendre à aimer ton prochain si tu es tout seul, toi et ton miroir? Et c'est une autre chose de venir à l'église. Comme mon père disait, il y a des frères marteau, ouch, des sœurs clous, ouch, et de dire, tu sais quoi, je fais le choix, par la grâce de Dieu, de rester et dire, je t'aime de l'amour de Jésus, car je vois en toi la gloire de mon roi. Ça, c'est quelque chose. Et quand les gens vont venir, vont dire, wow, c'est par l'amour que vous avez les uns pour les autres que les gens vont voir que vous êtes vraiment mes disciples.
sans préjudice. Justement, on parle de recensement. Hein? Peut-être qu'une façon de nous aider, c'est avec le bottin, avec les photos des individus, de prier pour les gens, même les gens que tu n'apprécies pas, mais il y a quelque chose d'extraordinaire qui va se passer. Peut-être que la personne ne va pas changer, mais toi, tu vas changer. Peut-être que c'est une option de penser à ça, d'avoir justement ce recensement, ce bottin, pour pouvoir faire cela. Alors, il rend des actions de grâce, mais quand rendre des actions de grâce? Le texte dit constamment. Constamment. À chaque fois qu'il pensait aux Thessaloniques, eh bien, il rendait des actions de grâce. Pour Paul, dans cette lettre-là, on voit que ce n'est pas quelque chose au hasard, quelque chose de spontané, quelque chose qui est de spontané. C'est vraiment quelque chose de régulier dans sa vie. Par exemple, dans 2 Thessaloniciens 1, verset 3, il dit « Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu comme cela est juste. » Constamment. Quelle attitude différente de qu'est-ce qu'on voit, par exemple, dans l'Épître aux Romains? Romains, chapitre 1, verset 21. On dit ceci. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ils ne l'ont point rendu grâce. Et Paul dit dans 2 Timothée 3:3 que qu'est-ce qui va décrire les derniers temps, c'est que les gens vont être ingrats. Ingrat. Quelqu'un qui ne rend pas grâce à Dieu, c'est quelqu'un qui se croit autosuffisant. Il agit comme un athée, comme si Dieu n'existait pas. Et je trouve ça ironique parce que tout le monde, que tu sois croyant ou non, tu profites du congé de l'action de grâce. Mais les gens, la plupart des gens ne connaissent pas l'histoire de l'action de grâce. Des gens qui sont venus, les colons, qui ont rendu grâce à Dieu d'avoir survécu l'hiver. Et comme dans une des prières que j'ai entendues, on prend tout ça comme si ça allait de soi. Le danger, c'est que ce n'est pas juste les non-croyants qui agissent comme ça. Nous aussi, on peut agir comme ça ici. Raison de rendre des actions de grâce. Verset 3. Nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité, ou traduit amour, si vous voulez, et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu, notre Père. C'est basé sur la foi, sur l'amour et l'espérance des Thessaloniciens. On parle de foi, on parle d'œuvre. Puis vous pouvez me dire, oui, mais Sam, je pensais qu'on était sauvés par la foi et non par les œuvres. C'est vrai. Mais dans le contexte, quand tu es sauvé, Dieu ne veut pas que tu restes un bébé spirituel. Il veut que tu grandisses. Il a préparé des bonnes œuvres pour toi. Et quand tu mets en application la parole de Dieu, tu vas grandir et ça produit à des choses concrètes. C'est des gens qui appliquaient la parole de Dieu. Et Paul remercie Dieu pour cela. Parce que Paul, dans ses voyages, ce n'est pas vrai qu'il a rencontré des chrétiens qui étaient toujours matures. Encore une fois, il écrit à Corinthe. À Corinthe, il est passé 1 an et demi à Corinthe. Tu aurais pensé que l'apôtre Paul, le plus grand enseignant, passe 1 an et demi dans une église. Tu t'attendrais à ce que les gens soient matures. Non, ils se comportent comme des bébés. Tandis qu'ici, il va rester quoi? On pense qu'il est resté peut-être quelques mois à Thessalonique, quelques mois. Et pourtant, vous lisez la lettre, c'est des gens qui sont matures. Et il rend vraiment des actions de grâce sur ça. Il parle aussi du travail de votre amour. Le mot travail, dans l'original, c'est tu travailles tellement que tu transpires, tu es exténué. Mais la motivation, c'est l'amour. Paul l'a dit, l'amour de Dieu nous presse, c'est la force motrice. Rappelez-vous ceux qui sont mariés quand vous étiez, et vous l'êtes encore, en amour. Moi, je me souviens,
Je sortais avec Lisa et à un moment donné, Lisa finit ses études à Ottawa, il faut qu'elle retourne au Nouveau-Brunswick. Je veux me rendre, mais ça coûte des sous, je dois prendre le train. Et mes parents ne veulent pas, mon père ne veut pas me donner de l'argent. Donc, je dois trouver un job. Et puis, c'était un job, là, mon employeur, en tout cas. Mais je suis motivé parce que je veux rejoindre celle que j'aime. Quand tu aimes Dieu, Jésus a dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Donc, ça n'a rien à voir avec fais pas ci, fais pas ça, fais comme ci, fais comme ça. Ça n'a rien à voir. C'est motivé par l'amour. Arrête, tu es un passionné de Dieu. À un moment donné, il y avait une expression, un Jesus freak. Et oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y en a qui aiment le Canadien. Mais moi, j'aime Jésus. Mais aussi, c'est basé sur l'espérance. Hein? Il dit l'espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu notre Père. Dans l'original, c'est demeurer sous. C'est mieux traduit par persévérance. Parce que ces gens-là, ils en ont bavé. Parce que c'est une église où ils sont persécutés. Nous, on ne connaît pas ça. On a une certaine forme de persécution, mais pas, si vous voulez, comme dans les années 50, 40 au Québec ou dans d'autres endroits dans le monde. Mais qu'est-ce qui faisait en sorte que ces chrétiens demeurent fidèles? C'est parce qu'ils avaient une espérance que Jésus va revenir. Et je ne sais pas pour vous, mais quand je vois qu'est-ce qui se passe dans notre monde maintenant, qu'on a l'impression qu'il y a une implosion, que la société devient complètement fou, que le monde est en train de devenir fou, alors que les gens paniquent, nous devrions être les dernières personnes à paniquer. Parce que nous savons l'avenir. Et l'eschatologie, c'est important. Et pas dire, oh, ben écoute, c'est l'avenir. Non, c'est important. Parce que si tu sais qu'est-ce qui va arriver, ça va avoir un impact quand tu vis des difficultés aujourd'hui. Et l'espérance, c'est que Jésus va revenir. Et c'est ça qui permettait qu'ils étaient persévérants. Et Paul rend des actions de grâce en voyant ça. Il dit, wow, il est impressionné. Il remercie Dieu du travail que Dieu a fait dans leur vie. Et c'est basé sur l'élection aussi et l'efficacité de l'Évangile. Alors, je lis pour vous le verset 4. « Nous savons, frères. » C'est Paul qui dit ça. Paul qui était un juif qui ne voulait rien savoir des non-juifs. Et dans cette église, il y a des juifs, mais beaucoup plus de non-juifs, et Paul les appelle des frères. « Bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. » Et oui, encore cette doctrine qui dérange. Hein, Philippe en a parlé dimanche dernier, on en parle encore, l'élection. L'élection, il n'y a rien de nouveau. Si vous voulez, vous pouvez traduire ça par choix. On voit déjà ça dans l'Ancien Testament. Dans Genèse, chapitre 12, Dieu aurait pu choisir plein de personnes. Il aurait pu choisir quelqu'un comme Job, qu'on pense qu'il a vécu à peu près à la même époque. Il aurait pu choisir Melchisédek. Non, il choisit Abraham. Il va dire, je pense que c'est dans Deutéronome 7, je pense, il dit du peuple d'Israël, pourquoi je t'ai choisi? Ce n'est pas parce que tu étais meilleur que les autres. Dieu est souverain. Distinction entre créateur, créature. C'est lui le boss. C'est lui qui choisit. Mais en même temps, la Bible parle, dans d'autres textes, de la responsabilité de l'individu. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Alors, comment réconcilier ces deux tensions entre la souveraineté et la responsabilité humaine? Mais de même que je ne peux pas concevoir un seul Dieu, trois personnes distinctes, de même que je ne peux pas concevoir un Dieu qui est en même temps, qui choisit, qui est souverain et qui est en même temps l'homme est responsable. Notre Dieu, il est tellement grand. Le danger, c'est que si on veut essayer de mettre Dieu dans une boîte, pour nous, la seule explication logique, c'est que Dieu t'a choisi et tu es un robot et tu n'as aucun choix. Mais on ne met pas Dieu dans une boîte. Notre Dieu, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il est tellement grand, je l'accepte. Mais le problème, c'est que les gens ne comprennent pas. Au lieu de se tirailler sur ça pour dire « Oh, c'est une doctrine qui divise », ils ne comprennent pas
que c'est basé sur l'amour. Parce qu'il dit bien-aimé de Dieu. Le terme, dans le grec, c'est au parfait, c'est-à-dire une action du passé qui se poursuit, qui demeure. Dieu nous aime. Et la vraie question, c'est pas juste si je choisis telle personne et pas celle-là, mais se dire, techniquement, Dieu, tu es un Dieu saint. Tout le monde devrait mourir. Et pourquoi tu me choisis, comme dit le chant, je ne sais pas pourquoi dans sa grâce Dieu m'a tant aimé, mais je sais qu'il a donné sa vie pour moi. C'est basé sur l'amour. Et finalement, l'efficacité de l'Évangile, versets 4 et 5, notre Évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement. C'est correct de dire correctement l'Évangile, mais ce n'est pas ça qui sauve. Mais avec une puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Seulement Dieu peut changer le cœur d'un individu. Seulement Dieu. Et ça n'a rien à voir avec la religion parce que la Bible parle de transformation. Il faut un Dieu pour faire vivre quelqu'un. Car vous n'ignorez pas que nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. C'est des gens aussi qui non seulement ont véhiculé le message, mais qui croyaient à ce message-là. C'est comme, je pense que c'est John Whitfield, je ne suis pas sûr. Il y a quelqu'un, un prédicateur du passé, puis il y a un gars qui est venu l'entendre et dire, mais pourquoi tu viens l'entendre? Tu ne crois même pas à ce qu'il dit. Non, c'est vrai, je ne crois pas. Mais je sais que lui, il croit à ce message-là. Il est convaincant et convaincu. Alors ainsi se termine, tu vois, cette petite section, cette seule phrase qui parle de la richesse et comment Dieu rend des actions de grâce. L'antidote pour éviter qu'on se critique les uns les autres, c'est de se focusser sur la grâce de Dieu, comment Dieu est tellement grand et qu'est-ce qu'il a fait dans ma vie, il le fait dans la vie de chaque croyant. Et je vais terminer avec une chanson que je pense exprime vraiment cette richesse de la grâce de Dieu.